justice, la police. Il y a malheureusement des hommes politiques qui agitent trop souvent l'épouvantail des quartiers populaires pour des raisons électorales ou électoralistes, mais c'est pas juste. Parce que ces quartiers, d'abord, ils votent aussi, et puis ils ont toute leur place dans la société. Et, là où il y a des ghettos ou des voies de ghettoisation, en général, c'est pas les habitants de nos quartiers qui ont choisi de vivre séparés. C'est la société qui a construit cette séparation. Et l'entre-soi, il n'est pas propre aux plus pauvres. L'entre-soi, il est aussi celui des riches, parce qu'à un moment, ils cherchent à se protéger et à vivre entre eux. Quand aujourd'hui, certains décident de ne pas créer, de ne pas construire les 25% de logements sociaux et préfèrent payer des amendes, et préfèrent continuer à vivre entre eux dans des endroits bien paisibles où eux ont les services publics, ont le droit à la sécurité, ont le droit aux meilleures écoles, c'est une forme de séparatisme. Nos couleurs de peau, nos religions, le fait qu'on habite aussi à Clichy-sous-Bois, qu'on soit jeune, on sait que c'est quelque chose, c'est un handicap, un gros handicap. Moi, je sais par exemple que quand j'ai fini les études, pourtant, voilà, j'ai un master, etc., j'ai un peu galéré. J'ai galéré à trouver du boulot. Et moi-même, aujourd'hui, je suis résigné parce que moi, j'ai fait ce travail-là. J'ai fait l'effort d'aller à l'école, de décrocher des diplômes. Mais si j'ai des enfants demain, je vais pas forcément faire comme mes parents et leur dire ouais, faut absolument aller à l'école, c'est le moyen de vous faire une place dans ce pays. Je vais leur dire épanouissez-vous dans quelque chose qui vous plaît, plutôt que de mettre en avant, entre guillemets, le modèle républicain, parce que nous, il nous a déçus. Nous, nos parents, ils ont tout accepté dans ce pays. Vous voyez, nos parents, ils occupent les métiers, voilà, les moins bien rémunérés, les plus difficiles, avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup de contrôles. Et pour tout ce qui est de la police, ils vont se faire contrôler, ils vont rien dire, et puis voilà, c'est réglé. Mais nous, c'est pas pareil, parce que nous, on l'a trop vu avec nos parents, et on a envie que ça s'arrête. Écoutez, en tout cas, les jeunes de maintenant et la 4e génération, regardez-la, elle est passée à un d'autres codes. Parce qu'ils ont vu leurs aînés se casser la figure, l'échec de la République qui ne les reconnaissait pas, ceux qui aujourd'hui ont étudié, qui ont des bac plus 5, qui malheureusement ne sont pas été reconnus par leurs compétences, ont du mal à y croire et à rêver, quoi. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une génération qui, elle, aura de plus en plus de mal à dialoguer parce que les exemples de leurs aînés n'ont pas été des exemples positifs. Non pas de leur fait à eux, parce que, encore une fois, on a malheureusement ce plafond de verre qui ne veut pas reconnaître tous ces enfants, quoi. Comme des Français à part entière et pas des Français à part, quoi. Voilà. Bouya, on est très très bon. Alors, je tiens à remercier d'abord le troll, là. Il y a un troll là qui me suit. Il n'est pas le seul, hein. Je crois qu'ils sont très nombreux. Et puis, ils changent même de, comment on appelle ça, d'identité. Enfin, en tout cas, ils créent plusieurs posts. Et c'est toujours quelques-uns, je pense. Maintenant, je les découvre, je les connais, là. Hein. Donc, je tiens à le remercier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a permis de faire cette vidéo-là aujourd'hui. En fait, tu m'as poussé, parce que j'avais prévu de faire une autre vidéo, notamment pour parler d'un homme politique ivoirien que je découvre, alors qu'il était connu depuis, mais bon, je vous expliquerai pourquoi quand je ferai la vidéo. Mais là, je fais cette vidéo-là pour revenir sur, justement, l'élimination de l'équipe du Maroc. Hier, c'était, donc, le, combien 14 décembre 2022, si je ne me trompe pas, voilà. Hein? Donc, en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, la France a éliminé le Maroc par un score de 2-0. Bon, ils ont beaucoup de mérite, l'équipe du Maroc, parce qu'ils n'ont pas été, comment on appelle ça, humiliés. Voilà. Hein, ils ont beaucoup de mérite parce que c'est une équipe qui en voulait, qui a beaucoup donné, il y a beaucoup de blessés. Hein, et tellement ils ont donné dans les matchs précédents, hein, donc c'est clair. Alors, regardez, les 26 qui ont composé l'équipe du Maroc, vous allez regarder, il y a parmi eux quelques-uns, pas très nombreux, qui évoluent dans les grands clubs. Alors, la plupart jouent dans des petits clubs, et même d'autres sont en seconde division, c'est même pas en troisième division. Écoutez bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'entraîneur, comment il s'appelle Walid Regragui, voilà, Walid Regragui,
Il y a aussi beaucoup de mérite parce qu'il prend cette équipe en marche 3 mois avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire à partir du 31 août 2022, quand Walid Alidozik, l'entraîneur qui était là auparavant, a démissionné. Voilà. Donc lui, en 3 mois, regardez le travail qu'il a réalisé. La question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, est-ce que si Walid Alidozik, s'il était resté là, est-ce qu'il aurait pu conduire cette équipe en demi-finale? Bon, on n'aura jamais la réponse, mais ce qui est sûr, il faut regarder, dans ce cas-là, puisque lui, ça fait longtemps qu'il entraîne quelques équipes africaines, qu'est-ce que ça donne au niveau des parcours? Voilà, ça c'est intéressant d'observer ça. Maintenant, il faut comparer avec l'équipe de France. Mais l'équipe de France, dites-moi, dans les 26, ils sont tous à évoluer dans des très grands clubs. Il n'y en a pas un qui évolue en deuxième division. Je n'ai pas regardé en détail, mais je suis convaincu, évidemment. C'est pareil pour l'équipe d'Espagne, c'est pareil pour l'équipe de Portugal, c'est pareil pour l'équipe d'Angleterre. Vous voyez? Donc, quand je dis que l'équipe du Maroc a beaucoup de mérite, c'est le fait que, finalement, c'est vraiment le combat David contre Goliath. Et, bon, en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et puis ils rentrent dans l'histoire par le fait que c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale à ce niveau-là. Parce que précédemment, c'était en quart de finale qui s'arrêtait, malheureusement. Vous voyez? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vraiment un chapeau pour cette équipe du Maroc qui, j'espère, quand ils vont rentrer là-bas au Maroc, ils vont être accueillis vraiment avec la liesse et les remercier par rapport à leur contribution. Hein, ils sont vraiment des professionnels, hein, enfin, vraiment des patriotes, hein, des gens qui ont mouillé le maillot pour leur pays, voilà, c'est clair, et pour l'Afrique, voilà, d'une certaine façon. Moi, je me définis comme étant panafricain, voilà, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Bon, là, je fais un gilet jaune tout simplement parce que cette vidéo, figurez-vous que comment s'appelle, ce troll-là, qui m'envoie le message, alors il m'a dit quoi? Il m'a dit, voilà, tu as la nationalité française et donc maintenant, la France est qualifiée, après avoir battu le Maroc, ils sont qualifiés pour disputer la finale contre l'Argentine. Donc, tu serais tenu de supporter la France. Eh bien, c'est à cause de lui que j'ai fait cette vidéo, figurez-vous. Eh bien, la réponse que je lui apporte, c'est quoi? Ben, c'est justement en introduction, la vidéo que j'ai montrée là. Voilà. Parce que je pose la question fondamentale, essentielle, de la citoyenneté. Ben oui, parce qu'il ne suffit pas d'aller supporter l'équipe de France et puis on ne comprend rien. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est les gens justement qui jouent les rôles de moujons, c'est-à-dire association de moutons et de, comment on appelle ça, pigeons. Voilà, là, eux, ils n'ont rien compris, et ben ils font ce que leur demande le système. Mais moi, non, j'ai compris. Et que par conséquent, ayant compris, ben non. Alors, une chose que je veux aussi rappeler, c'est que lui, vraiment, je le remercie parce que c'est lui qui me pousse encore dans la réflexion. Hein. Je me définis comme étant maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que je n'y pensais pas jusqu'à présent, il y a des gens même qui le disaient, mais je suis un intellectuel sans être un diplômé. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a des diplômés qui ne sont pas des intellectuels. Et donc, il y a des intellectuels qui ne sont pas diplômés. Voilà, ce qui est mon cas. Je ne suis pas diplômé, mais je suis un intellectuel. Vous comprenez? C'est très important. Parce que l'intellectuel, la définition que j'ai, c'est qu'il participe à la réflexion en permanence. Voilà. Et vous allez voir les arguments que j'avance, mais c'est de la réflexion. Voilà. Et je vais pouvoir même le faire là, lors de cette vidéo-là. Bon, j'ai pris quelques notes. Mais bien auparavant, en fait, vous avez vu les interventions, enfin, en tout cas, la vidéo là, que j'ai montrée tout à l'heure. En fait, là, c'est trop clair, là. Alors, je vais voir si je peux éteindre. Excusez-moi, parce que là, pour le coup, j'aimerais bien. C'est trop... Non, c'est encore pire. Ouais, bon, excusez-moi. Là, j'essaie de faire au maximum pour que la qualité y soit. Hein, et puis, visiblement... bon, là, exceptionnellement, bon, je vais quand même la faire, mais parce que je trouve que c'est un peu trop clair, alors que j'aurais voulu, parce qu'il y a un changement de température, le soleil qui apparaît là, c'est ça qui a fait que la lumière est très forte. Bon, ça, bon, tant pis, on va faire avec, Excusez-moi, hein, bon, c'est indépendant de ma volonté là, parce que sinon ça va couper, donc je préfère enchaîner. Bon, on enchaîne, allez. Donc, pour répondre donc à ce troller là, et puis d'autres aussi, j'ai constaté d'ailleurs que les vidéos que j'ai faites récemment, sur, je sais pas moi, 10 commentaires, il y a 9 qui sont trolls. Ah, c'est sûr. Et du coup, je me dis, bon, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Donc, ils ne sont pas indifférents à mes interventions. Donc, voilà, bon, ça leur fait du boulot. Mais en même temps, ça veut dire que ça les perturbe. Et je dis, mais, à un moment donné, parce que je lui ai répondu quand même une fois, je lui ai dit, mais, tu ne pourras pas me convaincre, moi, je ne peux pas te convaincre. On fait comment? Et je sais, toi, ta motivation. Toi, ce que tu veux, c'est que je renonce. Mais je ne vais jamais renoncer. Non, tu penses bien. Là, moi, je suis comme un poisson dans l'eau, là. Hein. Ah oui, bien entendu. Limite, même, tu vois, je te remercie parce que je dis, tu n'aurais pas dit, me poser la question de savoir, enfin, me dire que je dois supporter la France parce que maintenant, là, elle va rencontrer l'Argentine. Toi, je t'aurais dit, enfin, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait une autre vidéo. J'aurais parlé d'autre chose. Ce que j'avais prévu, normalement, aujourd'hui. Mais là, comme j'ai vu là, ton message, je dis, bah, tiens, maintenant, je vais faire une vidéo. Et là, c'est pour rendre hommage, figurez-vous, à Ziad et Bouna.
Mais s'il y a des Bouna Seki, mais s'ils sont des jeunes gens, ils sont morts, hein, les pauvres. Hein, pour leur rendre hommage, cette vidéo-là, je leur rends hommage. Ils sont morts, hein, c'était en 2005, hein, le 27 octobre 2005, hein, à Clichy-sous-Bois. Vous voyez, ces jeunes gens-là, eh ben, ils ont eu peur de la police, ils ont pris la fuite, ils étaient comme ça pour chasser, et puis comment on appelle ça, ils ont été électrocutés, voilà, parce que dans leur fuite, ils ont cru aller s'abriter dans un truc, centre comme ça de électricité là, et puis voilà, c'était fatal pour eux. Et puis quand on a fait des enquêtes, on a écouté la radio des policiers, il y a un qui disait que voilà, je leur donne pas pour longtemps le fait qu'ils aient franchi la barrière. Vous vous rendez compte? Donc au départ, les policiers avaient été poursuivis pour non-assistance à personne en danger, et au final, ils ont été relaxés et il y a un non-lieu. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc la question qui se pose aujourd'hui en France, c'est ça que les gens doivent comprendre. Et moi, quand je dis que je veux être un intellectuel, c'est le fait que je participe à la réflexion. C'est ça. Hein? Donc je répète encore, tous les diplômés ne sont pas des intellectuels et tous les intellectuels ne sont pas des diplômés. Voilà. Comprenne qui peut, comprenne qui veut. Voilà. 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 Donc moi, je me donne pour mission de faire comprendre à ceux qui veulent bien la réflexion par rapport à la société française. Au sens où je me définis comme étant accessoirement seulement, spécialiste de la France. J'ai dit que le passé colonial de la France avec ses colonies n'a pas été traité. Voilà. Et quand je dis traité, il faut qu'elle soit traitée réellement, et pour que tout le monde soit gagnant. Et non pas, on fait une fuite en avant, on ne veut pas traiter la question. Et vous voyez les témoignages. Il y a un racisme organisé d'État, un racisme d'État, mais très très clair. Hein. Simplement, ils sont hypocrites, voilà, et donc ils font tout en sourdine. Et quand tu n'as pas compris, tu vois que du feu, mais quand tu as compris, comme moi c'est mon cas, eh bien, j'apporte mon témoignage. Donc les choses sont claires. Donc les trolls, c'est une perte de temps pour vous. Il ne faut pas croire que je vais renoncer à faire des vidéos. C'est pas possible. Voilà. Je vous dis, c'est comme un poisson dans l'eau. Je suis à l'aise. Et puis je dis, c'est une question d'argument. Et j'ai dit, encore, vous contentez de votre clavier, mais ce qui serait intéressant, c'est plutôt faites des vidéos comme moi. Vous n'en serez jamais capable, parce que vous avez dit, oui, c'est pas votre... Donc, dans ce cas-là, fermez-la. Et puis, je dis toujours que j'aurai, comment on appelle ça, le dessus. Ben oui, parce qu'on ne joue pas à jeu égal, là. Moi, alors que j'adore, moi, que le meilleur gagne. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je vais dire. En fait, l'équipe d'Argentine ne m'intéresse pas. À l'époque, j'ai soutenu un peu l'Argentine quand il y avait Diego Maradona, parce que j'aimais beaucoup Maradona par son engagement. Voilà. Et je vous dis toujours que j'ai une approche très politique, ce qui fait que Diego Maradona, de son vivant, je peux vous dire que c'est un garçon formidable, qui malheureusement n'a pas été bien entouré. Voilà, c'est ça la difficulté pour lui. Il n'a pas été bien entouré, et du coup, il s'est retrouvé dans une situation où il était livré, quoi, quand il a joué à Naples, hein, après il a joué à Barcelone et tout ça, et puis l'équipe d'Argentine, voilà, c'était en ce moment-là. Mais sinon, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Mais parce que l'Argentine, c'est un pays aussi très raciste, très négrophobe. Il faut regarder, hein, vous avez des documentaires sur les Noirs en Argentine. C'est un des seuls pays en Amérique latine où il n'y a pas beaucoup de Noirs, alors que normalement, il devrait en avoir. Voilà. C'est extraordinaire. Quand on regarde l'histoire ancienne, par rapport à l'esclavage et tout, eh bien, quand on a déporté les Noirs en Amérique, il y a pratiquement dans tous les pays d'Amérique d'Amérique latine, voilà, mais en Argentine, je crois que, si je ne me trompe pas au niveau des chiffres, il paraît qu'ils représentent 0,5%. Mais ils représentent 0,5% parce qu'il y a eu de l'extermination, très clairement. Ah oui, je crois qu'il y a même un musicien très connu, hein, à l'époque, qui a fait un documentaire, un musicien de latin jazz, hein, j'avais regardé il y a maintenant 5-6 ans, et il témoignait par rapport à ça. Vous voyez, donc l'équipe d'Argentine ne m'intéresse pas du tout. Et pour ce qui concerne l'équipe de France, je dis, mais il ne suffit pas de soutenir pour soutenir. Vous voyez, et ma vidéo que j'ai faite précédemment, certes, elle est longue, mais ceux qui veulent bien, prenez le temps de regarder, parce que j'ai argumenté, j'ai donné les points précis. Voilà. Très clairement, c'est une question d'argument. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, voilà. Je pose la question de la citoyenneté, et c'est de dire que quand on regarde la composition de l'équipe de France, on voit que effectivement sur, 26 joueurs, il y en a 18 qui sont d'origine africaine, et puis afro-caribéenne, bon, et puis du Maghreb, bon. Mais il n'y en a que 8 qui sont l'écoderme sur 26. Vous comprenez? 8 sont l'écoderme. Donc, les choses sont claires. Quand on sait que une équipe en général qui évolue sur le terrain, c'est 11 joueurs. Mais quand vous faites les calculs, si 8, il en manque combien? Il en manque 3. Et les 3, eh ben, s'il n'y en a pas, déjà, regardez, si vous comprenez mon raisonnement. Quand l'arbitre, il brandit les cartons rouges et qu'on sort un joueur, c'est déjà difficile. Et s'il sort 2 joueurs, vous comprenez? Et s'il en sort 3, eh ben, donc,
Vous comprenez bien que il faut, déjà avec les 11, c'est même pas sûr de réaliser les scores. Voilà. Maintenant, ce que j'ai dit par rapport à l'élite française, par rapport à l'oligarchie française, parce que moi, très très souvent, même si c'est vrai que je dis, cette oligarchie-là, quand elle agit, hein, surtout l'État français, ils disent qu'ils agissent au nom du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il appartient aux Français maintenant, mais de prendre les choses en main. Alors les Gilets jaunes, pourquoi je les soutiens? Parce que je dis, eux, ils ont compris. Et il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Or là, il y a la trouille, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, on la ferme et puis on essaie de comprendre. Voilà, parce que si on se veut être un être humain, on cherche à comprendre. Or là, non. Voilà. On est dans la consommation, on est, hein, je dis moujon, association de moutons et de pigeons. Voilà. Donc là, le troller, là, je lui dis merci pour le fait qu'il m'a poussé à faire cette vidéo alors que je n'avais pas prévu de la faire initialement. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Vous comprenez, hein, les témoignages sont clairs. Ils disent que voilà, ils font de la ségrégation. Ah, mais ça, c'est très vieux dans la culture française. Hein. Ah, ben bien entendu. Hein. C'est-à-dire que ils s'arrangent pour que les gens, quand ils habitent dans des endroits, eh ben, on regroupe les gens là-bas. Voilà. Mais c'est très français. Il faut fouiller les archives, vous allez voir. C'est vraiment une philosophie française. Voilà. Et quand aujourd'hui, en 2022, hein, au 21e siècle, tu sais dénoncer ça, au lieu de prendre ça avec considération, on veut faire une fuite en avant ou alors on fait preuve de malhonnêteté. Mais alors, moi, quand je dis, mais les gens doivent rentrer en psychiatrie, parce que, attendez, bon, alors, c'est vrai qu'ils le font à froid, mais simplement, j'ai dit, ça ne sert à rien, parce que moi, c'est peine perdue. Ça, limite, ça me motive en plus. Donc, à ce cas-là, il faut lâcher l'affaire. Oui, je suis plus motivé la preuve en est, je vous dis. Je me répète, mais voilà, c'est pour qu'ils comprennent que ça ne sert à rien. Dire que voilà, je vais apporter les commentaires. Non, même deux fois, là j'ai répondu un petit peu pour lui faire plaisir, mais autrement je ne réponds pas maintenant la plupart du temps parce que j'ai compris. Voilà. C'est de l'escroquerie morale, mais purement. De dire que oui, vous avez la nationalité. Alors, autre chose que je vais ajouter. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous pensez que tous les Français le CODEM supportent l'équipe de France? Dites-moi. Non. Non, non. Et ça aussi, pareil, c'est une question de moyens. Si j'avais les moyens, je dis, on va faire une étude. Et sans même faire l'étude, je suis convaincu qu'il y en a plein de Noirs, enfin plein de l'ECODEM, des Blancs, qui ne supportent pas l'équipe de France. Et avec raison, attention. Parce que là, il faut toujours avoir les raisons, il faut toujours argumenter. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas argumenter, mais ils sont très très peu. C'est 0, je sais pas, 0,01%. Mais sinon, la plupart, ils argumentent. Voilà. Donc, ils ont des raisons. Maintenant, il faut aller fouiller. Si on veut que les choses s'arrangent, on va fouiller et puis on va essayer de, comment dire, analyser et puis dire, bon, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Or là, non. Eux, ce qui les intéresse, c'est comme ils ne considèrent pas les gens, parce qu'au fond, regardez, quand l'équipe de France gagne comme ça, mais frère, qui est-ce qui est content? En réalité, c'est vrai qu'on voit la masse manifester sa joie, mais non. Ceux qui sont contents, c'est l'oligarchie, parce que eux, ils ouvrent les bouteilles de champagne, hein, et ils sabrent le champagne, mais à mort, parce que, en fait, là, comme on dit, vous savez, c'est connu, hein, l'opium du peuple. Voilà, la distraction, les loisirs, surtout le football, qui est le sport roi, qui rassemble beaucoup plus de monde. Vous comprenez? Donc là, ils mettent le paquet pour que les gens soient comme ça dans cette période de liesse, de insouciance. Et pendant ce temps-là, l'essentiel, elle passe à côté. Et bien moi, non. Voilà. Et puis j'ai dit, heureusement, fort heureusement. Ah oui, non. C'est pour ça que j'ai dit, je répète encore, je ne suis pas diplômé, mais je suis un intellectuel. Les choses sont claires. Et que tous les intellectuels ne sont pas des diplômés, et tous les diplômés ne sont pas des intellectuels. Voilà. Comprenne qui peut, comprenne qui veut. Alors, on avance. Voilà. Donc, ce que je tiens à dire, c'est à partir du moment où il y a des leucodermes qui ne supportent pas l'équipe de France, ce troll-là, ou ces trollers-là, mais j'ai dit, mais en fait, pourquoi vous n'acceptez pas que moi, je refuse de supporter l'équipe de France avec tous les arguments que j'avance, notamment l'extrait là, hein, l'intro que j'ai montré tout à l'heure avec le témoignage hein, de leucodermes et puis d'un jeune noir. Voilà. Le message qu'ils disent, c'est clair, hein, que leur citoyenneté n'est pas reconnue, et c'est voulu, c'est étatique, c'est vraiment quelque chose qui est officiel, voilà, je veux dire. Vous comprenez? Donc, malgré tous ces arguments-là, il n'y a rien à faire. Donc, moi, j'ai dit, tu as le droit de ne pas, sur laquelle je ne te convainc pas. Toi, tu ne pourras pas non plus me convaincre. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, j'ai dit, oublie-moi, mais non, tu as besoin de moi, par contre, ça, c'est sûr. Ah oui, moi, je n'ai pas besoin de toi. On est d'accord? Et c'est même pour ça qu'il m'a poussé à penser encore. J'ai dit, vous êtes des mouches. Vous savez, les mouches, quand tu es en train de manger ton gâteau, ben, tu ne les as pas invités, ils viennent pour autant, parce qu'ils ont envie de manger à ton gâteau. Voilà. Et donc, vous me faites penser à ça. Voilà, encore une inspiration. Ah oui. Non, bouillard, on est très bon, hein, attention. Voilà, c'est une question de dossier ou de sujet qu'on doit traiter. Là, en l'occurrence, je suis trop à l'aise. Ah bah oui. Là, maintenant, je vais lire rapidement les notes que j'ai prises. Bon, alors, donc j'ai dit que je dédie cette vidéo à Ziad Ebouna. Ziad Ebouna, à l'époque, en 2005, 17 ans pour Ziad et puis 15 ans pour Bouna. Alors, c'est des enfants d'éboueurs, hein, leurs parents sont éboueurs à l'hôtel de ville de Paris, donc ils ont beaucoup de mérite. Hein.
Voilà, les gens ont travaillé comme ça toute leur vie et puis les générations se succèdent et on voudrait garder le statu quo. Mais c'est une peine perdue. Et nous autres, on devrait nous inviter ou on devrait prendre nos vidéos, les travailler dans les écoles. Voilà, parce qu'en fait, le travail que je fournis là, c'est un travail, hein, comment dire, d'intérêt général. Voilà, c'est ça. Si on se veut honnête. Or, comme on est dans la culture du mensonge, on est dans la religion du mensonge, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. Hein. Ah ben oui, très clairement, très clairement. Donc, ceci explique cela. Alors, ensuite, donc je disais que ces pauvres garçons qui sont morts, eh bien, s'ils étaient vivants aujourd'hui, Ziad, lui, il aurait combien alors, si je prends Bouna d'abord qui a 15 ans, aujourd'hui, il aurait 15 plus 17, ça fait 32 ans. Hein, voilà. Donc 32 et 34 ans, voilà, par exemple. Si je ne me trompe pas, au niveau de mes calculs arithmétiques, toujours pareil. Hein, voilà. En 2005, ils avaient 15 ans et 17 ans. Donc, entre 32 et 34 ans, s'ils étaient vivants. Et là, ils sont partis, les pauvres. Voilà. Et donc, je disais, il a fallu 10 ans pour l'instruction du dossier. Vous vous rendez compte? 10 ans. Non mais franchement, on n'est pas dans un pays, j'allais dire, sous-développé, même si c'est vrai que ça viendra. Mais non, pour l'instant, il y a les moyens avec l'argent des Africains. Donc je dis, c'est volontaire par contre. C'est pour ça, cet exemple-là montre quand je dis que c'est étatique, c'est voulu. Hein, racisme d'État. Non, parce que, attendez, pourquoi 10 ans pour instruire un dossier comme ça? C'est trop long. Or, c'est volontaire. C'est politique. Purement politique. Vous voyez encore, quand je vous dis que tout est politique. Ah oui, oui, oui. Non, non, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, ensuite, et donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, un autre que j'ai pris, j'ai dit, de cette jeunesse issue de l'immigration qui subit au quotidien le chômage et la précarité, les mauvaises conditions de logement et d'éducation, le racisme et la stigmatisation, les contrôles aux faciès et la violence des policières, l'exclusion et l'absence de perspective. Voilà, tout ça pousse à ça, par exemple. Hein. La citoyenneté, elle est remise en cause, là, totalement. Vous comprenez? 17 ans après la mort de Ziad et Bouna, rien n'a vraiment changé et on comprend pourquoi les deux adolescents ont préféré fuir la police à tout prix par peur de la répression. Depuis 1977, écoutez bien, depuis 1977, ce sont 746 personnes qui sont mortes des suites d'interventions policières. Au moins, il faut que j'ajoute, au moins 746 personnes depuis 1977. Vous comprenez? Hein, suite à des interventions policières ou suite à l'action d'un policier en dehors de son service. Ah, ça, là encore, c'est le comble. Vous voyez? Sans oublier le cas de Adama Traoré. Hein, Adama Traoré, voilà, avec sa sœur qui se bat vraiment pour défendre sa cause. Et puis, elle et ses amis, et puis ses frères et tout ça. Vous vous rendez compte? Donc, il y a un problème sérieux. Simplement, ils sont dans la manipulation. Rien que la manipulation, quand on voit effectivement les Mbappé, qui est encore Thuram fils, enfin bon, tout ce monde-là. Mais très souvent, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'en fait, on est avec des gens qui comment on appelle ça? Ils ont gagné leur matériel, voilà, matériellement, hein, comme vous citez là. Même j'ai vu une photo que m'a envoyé un frère panafricain. Il me demandait mon avis par rapport à Jamel Debbouze. Bon, Debbouze, il est d'origine marocaine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté un maillot, deux. Alors, il y a une partie où c'est le maillot d'équipe de France et puis une autre partie le Maroc pour dire que voilà, il soutient les deux pays. Alors qu'au fond de lui-même, je suis sûr qu'il est pour le Maroc. Mais simplement, il n'a pas le courage de pouvoir le dire. C'est ça la différence. Maintenant, d'autres vont dire oui, mais toi, c'est parce que tu n'es pas exposé comme lui. Non, en réalité, non. Je crois que c'est une question de choix et puis d'assumer sa dignité. Parce que moi, je suis plutôt dans la tendance mbala mbala. Hein, suivez mon regard. Voilà. Là, on parle du vrai, là. On n'est pas dans faire semblant et puis être dans la trouille et puis quand je porte le gilet jaune. Voilà. On est, hein, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Suivez mon regard. Voilà. Donc, Jamel Debbouze. J'ai dit, bon, c'est un garçon sympathique. Hein, voilà. Je ne l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, quand je regarde la télévision, voilà, c'est quelqu'un qui est sympathique. Ça, je suis convaincu de ça. Mais en réalité, les enjeux sont trop énormes. Et que par conséquent, voilà, moi, je tiens toujours à mettre les gens à leur place. Voilà. Faut dire, voilà. Je suis. Ma religion, c'est la vérité et la justice. Et que par conséquent, voilà, on ne va pas jouer. C'est vérité et justice. C'est tout. Il y a d'autres qui ont leur religion. Chacun fait ce qu'il veut. Ben, moi, c'est la vérité et la justice. Il n'y a pas de négociation là-dessus. C'est comme ça et puis point. Voilà. On avance. Donc, ensuite, qu'est-ce que je disais? Alors, donc, les deux policiers qui ont été accusés dans l'affaire de Ziad et Bouna, ils sont relaxés et innocentés. Voilà, tout simplement. Ah ben oui, tranquille, tranquille. Voilà. Et je dirais même que c'est ça le problème en France. C'est que j'ai dit, d'un côté, on veut que les gens respectent la police ou les forces de l'ordre. Mais en réalité, si ils sont dans un rôle d'intérêt général, c'est-à-dire de rassurer les citoyens, avant tout. Vous voyez, c'est de rassurer. Ben à partir de là, le respect, il serait naturel.
Oh là non. Et puis, les termes. Il fut un temps où on disait, comment on appelle ça? Les gardiens de la paix. Voilà. Gardiens de la paix. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ça. Maintenant, on dit force de l'ordre. Vous voyez, alors, les thèmes sont importants. Force de l'ordre. De l'ordre. N'importe quoi. Et comme disent certains, pas de justice, pas de paix. Eh oui. Non, mais n'importe quoi. C'est du bon sens. Enfin, bon, bref. C'est dingue, hein. Il faut comprendre. Et là, nous, voilà, là, je suis pas dans un travail de déconstruction, d'explication, d'argumentation. Et puis, ceux qui sont de bonne volonté, ils comprennent facilement, naturellement. Hein? Donc, se pose deux questions, voilà. Hein, celle de la citoyenneté, c'est la question de la citoyenneté dans ce pays, en France. Hein? Et quand je dis France, j'entends France et Navarre, comme on dit, territoire et région d'outre-mer. Hein? La question de la citoyenneté. Et deuxièmement, celle du bilan des relations entre la France et les pays colonisés par elle, ainsi que les régions et territoires d'outre-mer. Voilà. C'est ça, le problème de fond. Et il ne suffit pas là de soutenir, aller crier comme des idiots. Hein. Je suis désolé, parce que j'ai dit, on revient en arrière, pardon, en 1998, mais moi, naturellement, comme beaucoup de gens, à soutenir l'équipe de France. Moi, je me rappelle juste, j'étais en province, je regardais. Hein, ce qui est plaisant, c'était vous savez, comment on dit, fan zone, là. On était dans des grands espaces comme ça, avec des grands écrans géants, c'était un grand plaisir, un grand bonheur. Voilà. Mais quand on sort de 98 avec cette génération-là, qui était Didier Deschamps lui-même, le sélectionneur actuel, Marcel Desailly, qui est encore Lilian Thuram, hein, Marc-Claude Makelele, tout ce monde-là, voilà, qui ont mouillé le maillot et puis qui ont permis de gagner la Coupe du Monde, on aurait souhaité que, justement, les choses soient mises à plat pour que la citoyenneté soit traitée. Oh là non, hein, l'oligarchie qui dirige, hein, avec, comment on appelle ça, ces hommes et femmes politiques là qui sont là juste comme des cupides, hein, voilà, ils jouent le rôle qui leur est destiné. Voilà, chacun, je vous dis toujours, c'est l'oligarchie qui décide de tout. Hein, la pluie et le beau temps dans ce pays. Et c'est pour ça que ça pose problème. Parce que si on dit que nous sommes dans une république, si on dit que dans un pays démocratique, normalement c'est le peuple qui est le patron. Or là, on est loin de tout ça. Le peuple n'est pas le patron. Le peuple même, il est martyrisé, il est humilié en permanence. Ah ça, il faut le dire, très clairement. Ah oui, voilà. Donc ces problèmes-là se posent. Et donc, pour poursuivre, au niveau de mes notes, qu'est-ce que j'ai dit encore? Hein, bon, j'ai remercié tout à l'heure toute l'équipe du Maroc, hein, beaucoup de mérite. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la défaite de l'équipe du Maroc. Mais en fait, eux, le fait que dans leur parcours, ils arrivent en demi-finale, et c'est la première fois, c'est sans précédent, aucune équipe africaine depuis 1934, puisque c'est la première fois, c'était la participation avec l'Égypte. Mais là, on est en 2022, le Maroc a assuré, ils ont rempli leur mission. S'ils avaient été en finale et puis gagné la Coupe du Monde, ça c'était la série sous le gâteau. Donc ils ont le gâteau là, le fait d'être arrivé en demi-finale. Pour moi, les choses sont claires. C'est pas que moi, beaucoup de gens le reconnaissent. Vous voyez. Donc ce troll-là, je le remercie pour le fait qu'il m'a permis de faire cette vidéo. Parce que très franchement, j'y pensais pas. Parce que pour moi, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Et puis bon, ben, étant donné que le Maroc avait perdu, bon, ben voilà, je l'ai parlé d'autre chose. Très clairement. Mais là, il demande, enfin il me dit, voilà, maintenant tu vas supporter la France. Eh bien écoute, ni l'Argentine, ni la France. Que le meilleur gagne. Voilà. Parce que tous les arguments que j'avance là, normalement, ça devait te faire comprendre pour quelle raison je me mets dans cette position-là. Mais si malgré tout, tu dis non, je dis mais toi, tu es un gros raciste, tu es un négrophobe. Parce qu'en fait, ton problème, c'est de dire, moi, en tant que noir, moi, en tant qu'Africain, en fait, ben, tu es dans la continuité de la soumission. C'est-à-dire, quand je vous dis souvent que ces gens-là, je dis, mais ils n'aiment pas les noirs, mais ça les dépasse. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne comprennent même pas. Mais ils sont comme... Parce que c'est très profond, hein. Ah oui. Et lui, là, le troll, là, parce que je lui dis, dis-moi, quand tu es comment on appelle ça, un leucoderme, il ne supporte pas l'équipe de France, ah, ça existe, hein. Il y en a, c'est une réalité. C'est comme ça. Et ils ont des raisons. Voilà. Et quand c'est comme ça, là, il dit non, ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse parce que toi, en tant que noir, je dis mais non. Là, en fin de compte, il y a deux choses. Soit tu n'es pas, pas au même niveau, c'est-à-dire au point de vue, parce que le débat, il te dépasse. Bah oui, là, on a un niveau très élevé, là. Hein, voilà. Ou alors, tu es malhonnête, profondément malhonnête, ce qui est, je soupçonne beaucoup plus ça, voilà, et du coup, tu ne veux rien savoir, en fait. Moi comme j'ai compris tout ça, j'ai dit, mais non, finalement, tu ne fais que m'amuser, en fin de compte. En fin de compte, ah oui, tu ne fais que m'amuser. Mais oui, parce qu'il se trouve que sur Terre, hein, ou en société, il y a des gens honnêtes et il y a des gens malhonnêtes. Donc, là, les vidéos, étant donné qu'elles sont démocratiques, puisque tout le monde peut prendre connaissance, et donc, maintenant, il faut vérifier, hein, il s'agit... Parce qu'ils s'intéressent, les trollers, là, à mes trucs, parce que, justement, quand je dis que je suis accessoirement spécialisé de la France, c'est ça qui les interpelle. Parce qu'ils disent, mais tiens, quand c'est ce que lui, un des rares Africains, hein, alors qu'il y a des gens beaucoup plus connus et tout ça qui n'osent pas, voilà, les frères, là,
qui sont très connus. Ils n'osent pas. Alors que je dis, mais si vous regardez un peu ces gens, les productions littéraires, c'est-à-dire ce qu'ils ont produit et tout, ils sont même... la France est un chapitre. Voilà. Eux, ils connaissent, quand je cite là, le professeur Moutounde qui vient de partir, malheureusement, le pauvre à l'âge de 55 ans, ou alors le professeur Gomez, et puis d'autres, j'oublie encore. Voilà. Des gens très, très qualifiés. La France est un chapitre. Donc ça veut dire qu'ils sont spécialistes même de toute l'Europe et tout l'Occident. Voilà. Et moi, mon petit niveau, mais j'ai dit, mais le peu là que j'ai connu, mais j'ai dit, toi, fais des vidéos comme moi et puis apporte des arguments. Là, à partir de ce moment, c'est la seule voie que je vais pouvoir te respecter. Autrement, si c'est juste sur le clavier, j'ai dit non, j'ai agitation dans le bocal d'une part, et puis d'autre part, tu es un rigolo, vous êtes des rigolos. Voilà. Eh oui. Et puis j'ai dit surtout ceux qui voulaient faire le malin là. Je pense que j'ai un frère panafricain qui a beaucoup aimé, comment on appelle ça, ce que j'avais donné comme réponse à l'époque, qui voulait essayer de faire une tentative d'intimidation. J'ai dit non, garde tes menaces pour des trouillards. Ah oui, t'as pas à faire un trouillard, attention, hein. Je vous dis toujours que le moment viendra où je vais déballer, je vais vous dire quelle est ma formation professionnelle ou bien, comment dire, mes activités, voilà, en dehors. Mais il y en a qui ont déjà, ceux qui sont perspicaces, ils ont compris déjà un peu, voilà, quel est mon environnement. Ouais, quand je cite des noms, voilà. Donc on se calme, hein. On écoute, c'est pas obligatoire, évidemment, heureusement, voilà. Mais il y a tellement de trucs à regarder, donc va voir ailleurs, voilà. Mais vous êtes des mouches, ouais, venez là, je suis en train de manger mon gâteau, venez. Mais en fait, quand je dis les mouches qui sont faites d'habitude, on essaie de les chasser ou alors quelqu'un veut. Mais je pense que par le verbe, voilà, vous perturbez, mais gravement. Je ne peux rien pour vous. Voilà. Là, on est à l'ère du verseau, changement radical qui va s'imposer à vous, que vous vouliez ou non. Donc, si vous dites que vous êtes des êtres humains, essayez de composer. Mais autrement, vous allez être emporté par le phénomène, et bien entendu. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, c'est un plaisir et puis une thérapie de faire ces vidéos. À très bientôt. On lâche rien parce que je dis toujours, c'est nous qui avons raison. Très clairement.